Un simple dîner de travail se mua en une affaire de vie ou de mort quand une serveuse au courage insoupçonné risqua sa place, et bien plus encore, pour prévenir un puissant parrain du poison que l'on destinait à son repas. Le salon privé du bistrot des Arcades offrait une vue imprenable sur l'effervescence du restaurant en contrebas. De son perchoir, Léo Dubois scrutait chaque mouvement, chaque arrivée, chaque départ, chaque menace potentielle. C'était une seconde nature, un réflexe forgé dès son plus jeune âge, le jour où son père lui avait enseigné que la survie, dans leur univers, était une affaire de vigilance perpétuelle. Le chef de la famille Dubois ne s'asseyait jamais dos à une porte et ne laissait rien, absolument rien, au hasard. Le repas de ce soir était crucial. Assis en face de lui, autour de la table massive, se tenaient les émissaires de 3 familles alliées. Leurs costumes impeccables et les tatouages discrets, signature du milieu marseillais, se devinaient à peine sous le tissu de luxe. La conversation, mesurée et feutrée, portait sur des partages de territoire et des questions de rentabilité, mais l'attention de Léo était ailleurs. Lucas Moreau, son lieutenant et bras droit, lui avait fait part de rumeurs inquiétantes, de murmures de mécontentement au sein même de la famille. Dans leur monde, une rumeur de trahison était une alerte incendie. « Monsieur Dubois », commença l'un des convives avec une déférence calculée, « votre père serait fier de voir comment vous avez su faire prospérer les affaires. » Le visage de Léo demeura une forteresse impénétrable, bien que l'évocation de son père, fauché 3 ans plus tôt par un clan rival, raviva en lui une colère froide et familière. Il avait à peine 29 ans quand il avait hérité du fardeau et de l'honneur de la famille, et du serment de sang qui scellait son destin. Chaque décision, depuis, avait été un pas sur le fil du rasoir, entre l'hommage à cet héritage et la nécessité de ne plus jamais exposer la famille Dubois à la moindre faille. « Mon père m'a enseigné que la puissance sans le respect n'est qu'un feu de paille », rétorqua Léo d'un français châtié, sa voix grave empreinte d'une autorité sans appel. « Et le respect, messieurs, s'acquiert par la force et une miséricorde savamment dosée. » Ses interlocuteurs acquiescèrent, saisissant la nuance. Léo Dubois s'était forgé une réputation de stratège hors pair et de chef implacable. Ceux qui osaient le défier apprenaient à leurs dépens que les problèmes, sous son règne, trouvaient des solutions définitives. Sous son costume de grand couturier, des tatouages d'un style ancien recouvraient ses bras, chronique silencieuse de son ascension. Des fresques complexes de navires bravant la tempête et de lions rugissants, symbole de son engagement total dans cette vie depuis ses 19 ans. On frappa discrètement à la porte. Un de ses gardes du corps l'entrebâilla pour laisser passer la serveuse, une jeune femme qu'il avait remarquée à son arrivée. Elle se distinguait du personnel habituel, celui qui connaissait les codes et les visages de leurs réunions secrètes. Ses gestes étaient précis, professionnels, mais dépourvus de cette crainte révérencieuse qu'ils inspiraient d'ordinaire. « Vos entrées, messieurs », annonça-t-elle d'une voix posée, qui ne trahissait aucune nervosité face aux 5 figures du grand banditisme marseillais. Léo l'observa tandis qu'elle déposait les assiettes avec une méticulosité surprenante. Ses cheveux bruns étaient noués en une queue de cheval stricte, son uniforme impeccable au chemisier blanc, pantalon noir la désignait comme une employée ordinaire, et non une de ses hôtesses triées sur le volet pour leurs événements privés. Elle devait avoir dans les 25 ans, des traits fins et une certaine raideur dans les épaules, stigmate d'une fatigue accumulée. Au moment de poser son assiette, leurs regards se sont croisés. Une lueur fugitive traversa ses yeux sombres. Pas de la peur, non, mais une lucidité intense. Elle se redressa, s'inclina avec une politesse parfaite et fit mine de repartir. Un instant. Les mots avaient franchi les lèvres de Léo avant même qu'il en ait conscience. Elle s'immobilisa, se retournant avec le même sang-froid professionnel. « Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous ? » ?»« Manon Leroy, monsieur. » Elle soutint son regard une seconde de trop, une audace qui piqua sa curiosité. Léo était fasciné par ce calme imperturbable. « Vous êtes nouvelle. »« Depuis 3 mois, monsieur. Je cumule les services. » Pas une once de plainte dans sa voix, juste l'énoncé d'un fait. À ses côtés, Lucas s'agita légèrement, rappel silencieux de l'ordre du jour. D'un signe de tête, Léo la congédia, la suivant du regard alors qu'elle quittait la pièce avec la même efficacité discrète. L'image de cette jeune femme s'attarda dans son esprit, alors même que la discussion reprenait son cours. 20 minutes plus tard, juste avant le service des plats principaux, Manon réapparut, un carafon de vin à la main. D'autres serveurs s'étaient occupés des boissons jusqu'alors. Cette fois, c'était elle. Elle se déplaça avec une grâce assurée, remplissant les verres avec un geste maîtrisé.
Arrivée à sa hauteur, elle se pencha comme pour le servir, et il perçut un tremblement infime dans sa main. Puis, dans un souffle si bas que lui seul pouvait l'entendre, elle glissa 3 mots, « N'en buvez pas ». Les réflexes de Léo prirent le contrôle. Aucune réaction visible, pas le moindre changement dans son expression. Il poursuivit sa conversation comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, son cerveau analysait toutes les hypothèses à la vitesse de l'éclair. Elle se redressa, servit l'homme à côté de lui, acheva son tour de table, s'inclina et disparut. Dès que la porte se referma, Léo leva la main. Un geste minime qui suspendit le temps et les paroles. Lucas, à ses côtés, comprit au quart de tour. Son regard balaya la pièce, cherchant la source du danger. Un souci, parrain? Sans qu'il l'un des alliés, la voix soudain mal assurée. Ignorant la question, Léo se leva et s'approcha de la baie vitrée qui surplombait la salle. En bas, Manon allait et venait entre les tables, son service d'une banalité exemplaire. Elle venait pourtant de tout mettre en jeu pour lui. Pourquoi? Et qu'avait-elle vu? Lucas, dit-il à voix basse, je veux que tes hommes passent la cuisine au peigne fin. Discrétion absolue. Et tu me ramènes cette serveuse. Son lieutenant acquiesça d'un signe de tête et s'éclipsa. Le dîner continua, mais Léo n'y était plus. On venait de tenter de l'empoisonner. L'accès nécessaire pour une telle opération pointait vers une source interne, un traître dans ses propres rangs. Qu'une simple serveuse s'en soit aperçue avant sa garde rapprochée était la preuve que le coup venait d'un angle mort, d'un endroit totalement inattendu. Lucas revint 10 minutes plus tard, le visage fermé. Il se pencha à l'oreille de Léo et lui résuma la situation, confirmant les craintes éveillées par l'avertissement de la jeune femme. 2 de leurs jeunes recrues, 2 soldats, avaient été vus en train d'altérer la bouteille de vin qui lui était destinée. Il s'était volatilisé à la première question. Le message était clair. Et la fille? Interrogea Léo. Dans ton bureau, au sous-sol. Elle est morte de peur, mais elle parle. Léo s'excusa auprès de ses invités, prétextant une affaire de famille urgente. L'expression fit pâlir ses interlocuteurs. Il savait ce que cela signifiait, l'heure des comptes avait sonné pour un traître. La descente vers son bureau privé lui laissa le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées. La trahison était le péché capital. Mais sa priorité immédiate était cette civile, qui venait de s'inviter dans une guerre de clans en lui sauvant la vie. Dans leur monde, un témoin était un problème. Un témoin courageux, un problème majeur. Elle l'attendait, debout, le dos raide, mais ses yeux trahissaient sa terreur. Ces 2 gorilles, postés près de la porte, suffisaient à impressionner n'importe qui. D'un geste, Léo les congédia et referma la porte. L'isolement était total. « Asseyez-vous », dit-il en désignant le fauteuil qui lui faisait face. Manon obéit, ses mains crispées sur ses genoux. De plus près, elle paraissait encore plus jeune, à peine 25 ans. Son uniforme était modeste mais impeccable, les cernes sous ses yeux racontaient des nuits trop courtes. « Pourquoi » demanda Léo, sans préambule, en s'installant dans son propre fauteuil avec la lenteur d'un félin. « Parce que c'était un meurtre », répondit-elle, sa voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. « Je les ai vus. 2 types en tenue de cuisinier qui n'étaient pas de la brigade. Ils versaient le contenu d'une fiole dans la bouteille marquée pour votre table. Leur manège, leur regard fuyant. » Elle le fixa droit dans les yeux. « J'ai su. Et pour un inconnu, vous avez décidé de risquer votre peau. J'ai décidé de ne pas laisser commettre un assassinat sous mes yeux. » La réponse était simple, désarmante de sincérité. Léo l'observa avec une intensité nouvelle. Son univers était régi par la peur, l'appât du gain, l'ambition. Cette fille, elle, semblait guidée par une boussole bien plus périlleuse, sa conscience. « Vous savez qui je suis, Manon Leroy ?» Elle marqua une pause, puis acquiesça. « J'ai compris en voyant vos tatouages, et la façon dont les autres vous traitent. Vous êtes du milieu. Je suis Léo Dubois. Le parrain de la famille Dubois. » Il guetta sa réaction. « Vous mesurez ce que ça implique ? Que vous êtes un homme très dangereux, murmura-t-elle. Et que je viens sans doute de commettre la plus grosse erreur de ma vie. » Contre toute attente, un sourire fugace effleura les lèvres de Léo. Son honnêteté était suicidaire. Pourquoi cumuler les services? La question la déstabilisa.
Ma mère. Elle est malade, les traitements coûtent cher. J'essaie de garder la tête hors de l'eau. Et malgré ça, vous sauvez la vie d'un parrain. J'ai sauvé la vie d'un homme, le corrigea-t-elle avec douceur. Le reste, c'est votre affaire. Le silence s'installa, lourd de sens. Léo était habitué à l'obéissance, la flatterie, la terreur. Manon Leroy lui opposait une dignité calme, celle de quelqu'un qui assume ses actes, quelles qu'en soient les conséquences. Vous êtes désormais témoin d'une affaire interne, déclara-t-il enfin. Dans mon monde, ça fait de vous un problème. Je ne parlerai pas, s'empressa-t-elle de dire. Je démissionne ce soir. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Vous croyez que c'est aussi simple? Léo se pencha vers elle. Les hommes qui ont voulu ma mort vous ont vu. Ils ont vu votre manège. Dès que nous les aurons retrouvés, et nous les retrouverons, ils diront qu'une serveuse a fait capoter leur plan. Vous comprenez ce que ça signifie pour vous? Son visage se décomposa. Que je suis une cible. Vous êtes un témoin qui a pris parti sans mesurer l'enjeu. Qu'est-ce que je dois faire? Pour la première fois, la panique perçait dans sa voix. Léo se leva et alla à la fenêtre. Il contempla le balai des voitures, la vie de la ville où son empire légal et illégal s'entremêlaient. Son père disait toujours qu'un acte, même infime, créait une onde de choc. Manon Leroy venait de provoquer un raz-de-marée. Vous venez avec moi, dit-il en se retournant. Mes hommes vous raccompagnent chez vous prendre quelques affaires. Vous serez logé dans une de mes propriétés, sous bonne garde, le temps que cette affaire soit réglée. C'est un enlèvement. L'accusation était teintée de colère plus que de peur. C'est une protection, rétorqua-t-il. Que ça vous plaise ou non. Les responsables de ce soir sauront que vous êtes intervenu. Ils chercheront à vous éliminer. Sans ma protection, vous ne passerez pas la semaine. Manon se leva, sa frêle silhouette irradiant une force insoupçonnée. Et qu'attendez-vous en retour? La vérité, répondit Léo. Absolument tout. Chaque détail, chaque visage, chaque souvenir. Ces informations sont la clé pour démasquer les traîtres avant qu'ils ne récidivent. Rien de plus. Il s'approcha. L'air entre eux se chargea d'électricité. Il sentit son pouce accélérer. Peur ou autre chose? Vous m'avez sauvé la vie, Manon Leroy. Dans mon monde, une telle dette n'est jamais prise à la légère. Je vous offre cette protection par nécessité, pas en guise de paiement. Votre confiance m'importe peu. Vous n'avez pas le choix. Elle le dévisagea un long moment. Léo se surprit à souhaiter qu'elle accepte. Pas seulement pour le témoin crucial qu'elle représentait. Son courage silencieux l'intriguait, le déstabilisait. Il faut que j'appelle ma mère, dit-elle enfin. Elle va s'inquiéter. Vous aurez un téléphone. Mais vous ne lui direz rien de tout ça. Qu'est-ce que je lui dis? Que vous êtes en sécurité. Ça lui suffira. Manon acquiesça lentement, la résignation prenant le pas sur la révolte. Alors que Lucas entrait pour la prendre en charge, Léo la regarda s'éloigner, un sentiment étrange au creux de l'estomac. Elle était entrée dans sa vie par hasard, et l'avait sauvée par conviction. Leur destin était désormais lié, bien malgré eux. Une chose était sûre, les traîtres avaient commis une erreur fatale. Non seulement leur plan avait échoué, mais il l'avait contraint à prendre sous son aile une civile qui devenait, de fait, le témoin central d'une guerre fratricide sur le point d'éclater.